suis même un transfert en train de dire à Dieu que pendant ces instants de la parole, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te visite. Si le prophète va te rater, que le Seigneur ne te rate pas. Si le protocole va te rater, que le Seigneur ne te rate pas. Si même le programme ne va pas être bien synchronisé, que Dieu ne te rate pas. J'aimerais que tu oublies ta voisine, ton voisin. Concentre-toi sur Dieu, car je crois et je sais que Dieu va te visiter en ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Pour comme cela, tu es fidèle.
précieux nom de ton Fils, qui est notre seul et de vivre ta bonne main. Qu'il te plaise, Papa, de nous accorder, de bénéficier et de bénéficier comme il se doit de l'onction que tu as libérée pour ce matin et de la fraîche parole pour ce matin. Merci pour ta précieuse présence en Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour les saints anges. Merci Seigneur pour la précieuse personne du Saint-Esprit. Seigneur, on a répondu au rendez-vous car nous savons que nous avons ces rendez-vous avec toi. Visite nos familles, visite toute personne ici en ce lieu qui est en train de dire Amen en ce moment. Seigneur, vois sa voix et attend ses problèmes derrière sa voix. Il est juste en train de dire Amen, mais Seigneur, soit en train d'écouter son problème. Il est juste en train de dire Amen, mais Seigneur, soit en train de localiser son problème. Il est juste en train de crier Amen, mais Seigneur, soit en train de trouver le vide et comble ce vide avec ta bonne main au nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle, ensemble, avec ce précieux peuple, nous joignons nos deux mains, nous acclamons le Seigneur. Arrête pas d'acclamer, acclame le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer, acclame le Seigneur. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons le bien. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons le bien. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aborder les Écritures. Prenez vos Bibles avec moi. Et s'il vous plaît, soyons tous debout afin d'aborder les Saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Que Dieu bénisse l'équipe technique. Depuis qu'on a commencé ce programme, c'est aujourd'hui que je suis en train de réaliser que je parle sur les micros. Ça veut dire que le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut joindre les mains pour l'équipe technique? Est-ce que tu peux le faire bien? Peut-être depuis le début de l'année, on ne les a pas acclamés, alors acclame bien pour eux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde de faire encore plus mieux que ça. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y a un changement par rapport au son? Amen, amen. Alors je vous propose les Saintes Écritures dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, je préfère commencer à partir du 16e verset. Est-ce que vous y êtes? Daniel chapitre 3 à partir du 16e verset. Je suis allé prêcher quelque part, j'ai posé la question, vous y êtes? On m'a répondu, nous y êtes. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Non, yo ozolo va bien, comment a-t-il pour répondre? Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà. Amen, amen. On va les faire ensemble. Il est écrit dans la parole de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente.
comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure du quatrième ressemblait, et qui n'ont point du mal. Et à la figure du quatrième ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes. Répète avec moi: le feu n'avait eu aucun pouvoir. Je n'étais pas attendu. Répète avec moi: le feu n'avait eu aucun pouvoir. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient été pas brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains alors que vous êtes en train de reprendre vos places pour acclamer pour les Saintes Écritures? Alors, je vais vous proposer encore un autre texte. Vous allez les lire en étant assis. Moi, je vais faire la lecture pour nous. Il y a une forte onction de Dieu ce matin. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui était ici présent. J'étais en train de dire: il y a une forte onction de Dieu ce matin. Et je crois que Dieu sera en train de faire du bien à quelqu'un ici. Dis-moi Amen. Alors l'histoire que nous allons lire, c'est une histoire connue de plusieurs. Et je crois que Dieu va nous servir, va nous accorder la grâce de se servir de cette histoire pour libérer la pensée de cet avant-midi. Amen. Alors je vous propose encore les Écritures dans Jean chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit: après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Il est écrit dans la Bible: ces hommes et ces femmes malades étaient assis, ils attendaient le mouvement de l'eau. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Dans notre version biblique, il est même écrit: veux-tu être sauvé? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour des sabbats. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. 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 Je dirais Alléluia jusqu'à ce que ton Amen arrive jusqu'ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce matin? Alors, la parole de Dieu que nous venons de lire ce matin, on a abordé des textes. Et dans ces deux textes, vous allez être d'accord avec moi, il s'est mis des vérités, ou bien on a été face, ou bien ça a été exposé des réalités et des vérités, que des fois nous passons à côté de cela, alors que ce sont peut-être des choses importantes qu'une personne doit savoir dans sa vie et dans sa marche avec le Seigneur pour lui permettre de connaître certaines dimensions et de connaître certaines expériences avec Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire une chose, une forte déclaration, c'est que vous devez savoir et avoir la certitude sur une chose. Dans ta marche chrétienne, aussi longtemps, tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie spirituelle. Je le répète, dans ta marche chrétienne, aussi longtemps, tu n'as pas une expérience personnelle, de manière très individuelle avec Dieu, tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie spirituelle. Je ne parle pas de la vie chrétienne, mais je parle de la vie spirituelle. Parce qu'il y a une différence entre la vie spirituelle et la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est cette vie où on t'apprend à suivre radicalement les marches ou bien les pas de Jésus, chose qui n'est pas mauvaise. Mais la vie spirituelle te permet de savoir, hormis les pas que tu dois suivre de Jésus, étant un esprit sur terre, tu as une mission. Étant un esprit sur terre, tu as été envoyé pour faire quelque chose. Étant un esprit sur terre, lorsque Dieu était en train de te créer, il créait ton esprit, il créait ton corps, il était en train de te créer pour une mission spécifique et une mission de foi très importante. Voilà la raison pour laquelle je voudrais le dire ici. Et pour ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, c'est que vous devez savoir, aussi longtemps vous ne savez pas encore ce pourquoi vous êtes sur terre, vous n'avez pas encore commencé à vivre. Vous devez vous battre, vous devez prier, vous devez gêner, non pas pour les voyages, non pas pour les biens, mais premièrement pour faire la grande découverte qui est la découverte de soi-même. Aussi longtemps tu ne te connais pas dans le monde spirituel, aussi longtemps tu ne sais pas qui tu es réellement, aussi longtemps tu penses que tu es réuni parce que ton père et ta mère t'ont donné ce nom, aussi longtemps tu penses que tu as cette taille, aussi longtemps tu penses que tu connais des personnes que tu connais et tu penses que c'est ça la vie, tu n'as pas encore commencé à vivre. Parce que ta vie commence le jour où tu comprends et tu réalises que ceci n'est qu'un sachet. Tout ce qui entoure ceci n'est que les choses qui vivent avec ce corps. Mais en réalité, spirituellement, il y a une mission que peut-être ce corps ignore. Et c'est quoi cette mission? C'est ce que Dieu avait dans la tête lorsqu'il t'a créé. Et ça, ce n'est pas un prophète qui va te le dire. Ça, ce n'est pas une personne inspirée qui va te le dire. Ça là, ce dont je suis en train de parler, ce sont des choses que seul toi-même tu peux traiter avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous devez savoir et en avoir la certitude. Dieu te parlera très souvent par des prophètes, mais il y a de ces choses pour lesquelles Dieu ne te parlera pas chez les prophètes. Il y a de ces choses pour lesquelles Dieu voudra traiter avec toi face to face et de manière personnelle et de manière individuelle. Amen. Aussi longtemps tu ne sais pas, tu n'as pas encore découvert ce que Dieu avait dans la tête. Lorsqu'il créait ton esprit, tu n'as pas encore commencé à vivre. Lorsque je grandissais, je pensais que ma vie était d'évoluer comme tout être humain, comme tout jeune normal sur terre, de me chercher dans la vie. J'étais dans les sports et j'étais dans la technologie. Et en avançant, et un jour, j'ai reçu la grâce de rencontrer le Seigneur.
Je vous épargne l'histoire, je vous relaterai un jour si Dieu me fera grâce. J'ai reçu la grâce de rencontrer le Seigneur et le Seigneur va me permettre de faire la découverte de la personne que je suis et de ce pourquoi j'étais sur terre. Et depuis ma vie qui était en train de prendre comme une direction, depuis ce jour-là, ma vie a changé radicalement. Non pas parce que quelqu'un m'a dit qu'il faut que tu changes, mais parce que j'ai réalisé que d'après ma mission, d'après ce pourquoi Dieu m'a appelé, je ne peux plus continuer ainsi, je dois prendre cette direction. Avant de commencer mon message, je vais dire à une personne, si tu ne sais pas ce que je suis en train de te dire, va en retraite. Si tu ne sais pas ce que je suis en train de te dire, sois en train de jeûner, sois en train de prier. Cherche à découvrir qui tu es. Cherche à découvrir pourquoi tu es sur terre. Parce que vous devez savoir, il y a de ces onctions, il y a de ces manteaux, il y a de ces autorités, il y a de ces accès dans la vie qui ne s'ouvrent que lorsque tu découvres pourquoi tu vis et comment tu dois vivre. Aussi longtemps, un enfant reste encore un enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'étais en train de dire, aussi longtemps tu ne fais pas ces découvertes, tu vas prier, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds, mais tu n'accéderas pas à certains niveaux. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que le Christ passe par la voie que tous les humains, que tous nous sommes passés. Mais la grande différence entre nous et le Christ, c'est que nous sommes nés avec une conscience. Il nous a fallu beaucoup de temps pour découvrir qui on était et c'est pourquoi on était venu sur terre. Mais le Christ, l'enfant Jésus, n'est pas né en étant ignorant de tout ça. Dès sa naissance, il savait qui il était. Dès sa naissance, il savait pourquoi il était sur terre. Voilà la raison pour laquelle il a fait 30 ans en train de vivre comme une personne ordinaire, mais de foi, il reprenait sa peau. Mais ce n'est pas qu'il gâchait le temps. Il était juste en train d'ajouter une partie de la connaissance que Dieu devait avoir, mais que Dieu n'avait pas. Tu m'entends, frère? Parce que dire que je connais quelqu'un parce que tu entends parler de cette personne, crois-moi, tu ne connais pas cette personne. Mais dire que tu connais quelqu'un parce que tu as vécu avec cette personne, là tu connais la personne. Dieu avait créé la terre. Dieu connaissait la terre de la connaissance qu'un Dieu qui a créé quelque chose peut connaître. Dieu avait créé un être humain. Mais Dieu connaissait un être humain du point de vue des créateurs face à sa créature. Mais Dieu ne savait pas à quoi ressemblait la vie d'un être humain sur terre. Voilà la raison pour laquelle, voulant rendre sa connaissance totale, il a fallu à un moment. Alléluia. Avec ça, ça va. Laissez-moi avec ça. Donc, Dieu avait créé. Dieu était le créateur. Mais il y a de ces parties de connaissances qui manquaient à sa connaissance afin que sa connaissance devienne totale. Afin que cette connaissance atteigne le paroxysme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je sais pourquoi je suis sur terre, mais c'est une opportunité pour moi de vivre comme un homme. Afin de savoir à quoi ressemble la vie d'un homme, d'un être humain que j'ai créé. Voilà la raison pour laquelle il a attendu tout ce temps pour qu'après qu'il puisse dire à un apôtre, je reconnais que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, lorsque Dieu te parle là, il ne te parle pas des choses qu'il imagine. Ce que tu vis, il a vécu. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, la terre c'est compliqué, on a des challenges, on a des...
il n'y a pas moyen que je reste serein et ne pas pécher. Il va te dire, frère, moi-même j'ai vécu sur terre comme un homme pendant 30 ans. Et j'ai tenu les coups. Donc tu peux toi aussi tenir les coups. Amen. Alléluia. Mais au-delà de cette expérience-là, c'était une parenthèse, vous allez voir que le Christ sur terre, il était très objectif. Il savait ce qu'il faisait et il attendait son temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais exhorter une personne ce matin. C'est que les prophètes ne peuvent pas te dire, c'est Dieu seul qui peut te le dire. C'est qu'une vision même peut-être ne peut pas te le dire. Dieu seul sait comment te le dire. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a poussé à commencer ainsi, mais je crois que tu dois aller prier. Je crois que tu dois aller gêner. Différemment de toutes les autres fois où tu priais pour un don, chose qui n'est pas mauvaise, où tu priais pour un voyage, priais pour un travail. Cette fois-ci, sois en train de prier. Dis à Dieu, je suis sur terre, mais je reconnais que tu avais quelque chose dans la tête lorsque tu m'as créé. Je ne suis pas venu ici pour vivre comme tout le monde. Tu m'as envoyé avec une mission spécifique. Alors accorde-moi de savoir cette mission. Le jour où tu arrives à connaître et à découvrir ta mission, tu réaliseras que tu seras en contact avec l'onction de la mission. Tu seras en contact avec l'autorité de la mission. Tu seras en contact même avec des personnes destinées à t'accompagner à la mission. Parce que réaliser, un soldat qui ne sait pas comment se servir d'une arme à feu, on ne peut pas lui donner l'arme à feu, parce qu'en le lui donnant, ce n'est pas seulement la vie des autres que l'on met en danger, mais même sa vie à lui-même qui est en danger. Autant l'armée ne donnera pas une arme à feu à un soldat inconscient, autant Dieu ne confie pas l'onction à une personne qui ne sait pas c'est pourquoi il doit y avoir cette onction. Voilà la raison pour laquelle dans ta vie, tu vivras toujours les sensations, tu vivras toujours les dons, non pas parce que Dieu ne veut pas te donner la chose qu'il faut, mais simplement parce que cette chose doit être précédée de la conscience de ce à quoi tu dois en faire usage. Non, tu ne comprends pas. Cette chose doit se précéder de la conscience de ce à quoi tu dois faire usage. Lorsque j'ai commencé le ministère, lorsque j'ai commencé à opérer dans la puissance, je pensais que l'onction sur ma vie, ce n'était que pour affecter des gens. Et dans des réunions comme ça faisait bien. Lorsqu'on affectait, les gens voyaient qu'il y avait la puissance et les gens pouvaient nous suivre pour la puissance. Mais à force de grandir, j'ai réalisé que l'onction sur ma vie, c'est pour beaucoup plus de choses. Ce n'est pas seulement à limiter sur l'affectation. Et du reste, ça peut te choquer. L'onction de l'affectation ne rend jamais une personne ministre. L'onction de l'affectation n'amène jamais une personne à atteindre les buts pour lesquels il vit. L'onction de l'affectation, c'est un peu l'image d'une personne qui marche, il est essoufflé, il a besoin de l'eau, on lui donne une portion d'eau pour avancer. Mais la source, c'est Dieu lui-même qui donne. Dis-moi, amen, Dieu, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'on était trop jeune, on pensait qu'on allait devenir ce qu'on est aujourd'hui. Par les techniques, on tombe, on reçoit quelque chose. Mais quand tu grandis, tu réalises que quelle que soit la quantité d'eau qu'on peut te donner, ça va finir. Tu auras besoin de la source. Et j'aimerais dévoiler un mystère aussi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit ainsi. J'aimerais dévoiler un mystère. Il s'est fait un temps dans la ville où on attendait les gens dire que si tu veux voir l'onction déborder, va pécher. Et même, il y a de ces hommes de Dieu qui se sont permis d'enseigner ça à certains autres hommes de Dieu pour leur dire qu'il n'y a pas sorcier. Si tu pêches seulement avant un service, tu verras que l'onction va couler plus que quand tu te sanctifies. Et vous allez être choqués. C'est une vérité. Lorsque tu pêches, lorsque tu es dans une saison, bien dans une période où tu es en train de pécher, tu verras l'onction couler comme jamais. Tu verras même l'autre fois lorsque tu parlais et qu'il n'y avait pas trop de résultats, quand tu t'es sanctifié, tu verras que lorsque tu parleras après avoir péché, il y aura beaucoup de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu te sanctifies, tu agis comme un sage. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu utilises le haut de ta vase pour verser un peu d'huile. Mais lorsque tu pêches, ta vase est détériorée ici en bas. Ça veut dire, ici tu pouvais gérer la quantité. Mais lorsque tu pêches, tu ne gères plus la quantité. Ça tombe jusqu'à s'épuiser. Dis-moi, amen. Et comme ça, toutes ces personnes qui ont dit aux gens
qu'il fallait les faire. Allez-y voir leur vie, ils sont où maintenant? Ils ont séché. Parce que les prix à payer pour reconstituer une vase qui doit contenir l'onction coûte pas seulement des sacrifices, mais aussi les temps. Parce que spirituellement, on ne reconstitue pas la vase. Tu peux perdre l'onction, mais lorsque tu détruis la vase, on ne les reconstitue pas. On gagne la confiance de nouveau à celui qui donne des vases pour qu'il te donne. Pour qu'il te donne vase Moussous Sika. Mais il faut gagner la confiance. Ça veut dire, ça peut te prendre 3 ans. Toi qui priais pour les malades, ils ne guérissent plus. Ça peut te prendre 5 ans. Toi qui prophétisais, tu ne prophétises plus. Et pendant ce temps-là, les gens se disent, les gens m'ont connu avec les prophéties, alors je vais combler les vides avec les montages. C'est là que tu te disqualifies de ce processus où on pouvait te donner encore la base. Il faut tenir les coups, ça ne va pas. Tu te dis, Seigneur, je suis là. Les gens m'ont connu prophète, mais les gens n'ont pas connu mon côté prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu ne me l'avait pas encore donné. Et j'attendais. Frère, j'attendais. Et lorsque Dieu m'a accordé la grâce d'avoir cet accès, je sais en faire l'usage. Je ne parle pas seulement à cet auditoire, mais je parle même à l'auditoire médiatique qui est devant moi. Vous devez savoir que le monde spirituel, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Le monde spirituel, c'est beaucoup plus d'autres choses. Ta vie a été influencée jusqu'à ce jour, le jour où tu as découvert de quel sexe tu étais. Dis-moi Amen bien. Parce que tous après la naissance, on est inconscient, on ne sait pas qui on est réellement. Mais le jour où tu apprends à l'école ou bien à la maison, que lorsque tu vas dans les lieux secrets et que tu te soulages de telle manière, c'est que tu es un homme. Et que tu te soulages de telle manière, c'est que tu es une fille. Et tu vas réaliser, c'est depuis ce jour-là que tu as commencé à te comporter comme ceux qui ont les sexes de ces genres-là. En d'autres termes, il y a de ces choses que tu fais maintenant là, que tu abandonneras lorsque tu découvriras qui tu es et pourquoi tu es sur terre. Moi, j'ai compris certaines choses. C'est pourquoi je ne suis pas dans la mêlée de tout le monde. Que j'ai 1000 personnes ou 10 personnes, je suis à l'aise dans ça. Que j'ai, je ne sais pas moi, beaucoup ou moins, je suis à l'aise dans ça. Et tu ne me verras jamais agir parce que tel a agi. Tu ne me verras jamais faire parce que tel a fait. Peut-être par manque de moyens, mais peut-être aussi j'ai des moyens, mais je sais qui je suis et je sais où je vais. Aujourd'hui, tout le monde veut faire tout le monde comme tout le monde pour avoir les résultats que tout le monde a. Or, si tous ont commencé à avoir les résultats que tout le monde a, c'est qu'il n'y a plus de l'identité, c'est que nous sommes devenus tout le monde. Là où les autres, leur force, c'est leur capacité, la force. Dieu a fait en sorte que dans le royaume, les autres, leur force réside dans leur faiblesse. Donc lorsque toi, tu abandonnes tes faiblesses pour vouloir t'attacher sur tes forces afin que tu deviennes grand, Dieu va te dire, frère, cette route-là, c'est pour les autres personnes. Vous êtes de la route où Dieu prend les choses faibles pour confondre la sagesse des sages. C'est la raison pour laquelle les gens qui vont très loin avec Dieu, ils sont forts devant les gens, mais devant Dieu, ils sont faibles. Lorsqu'il s'approche de Dieu, il ne dit pas à Dieu, Seigneur, je fais ça, je fais ça. Lorsqu'il s'approche de Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, ce qui s'est passé, c'était pour ta gloire, mais j'ai la tête devant et je ne peux rien. Sois avec moi. J'ai difficulté à me rappeler de ce que Dieu a fait avec moi. Parce que je réalise que ce qu'il a fait hier, c'est pour hier. Il y a des choses qu'il doit faire aujourd'hui et demain. Dis-moi Amen bien. Et tout ce dont je suis en train de vous dire, ça se présume que par une seule chose. Ça se présume par la haute dimension et la haute spiritualité. Et la haute spiritualité, on n'invite pas quelqu'un dans la haute spiritualité. La haute spiritualité s'initie ou bien s'impose. Il y a que des voies qu'il faut utiliser pour avoir accès à la haute spiritualité. On doit t'initier ou tu dois t'imposer. Est-ce que je peux avancer? Dans la Bible, il est écrit: demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Est-ce que je peux avancer? Jusque là dans mon ministère, je ne suis resté que sur le fait que lorsqu'on frappe, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur qui est entré avant toi, qui viendra pour t'ouvrir. Ok?
Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais une autre vérité que j'ajoute aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement celui qui est entré avant toi qui est de l'autre côté qui peut t'ouvrir. C'est aussi celui qui est de ce même côté avec toi, mais qui a la clé que toi tu n'as pas qui peut t'ouvrir. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que tu peux être face à une porte en train de toquer. Ceux de l'intérieur ne veulent pas ouvrir. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'entrer et sortir et que ça lui trouve à l'extérieur avec toi, il peut te donner aussi accès. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà la raison pour laquelle il faut faire gaffe. Lorsque vous voyez dans la Bible, on mentionne quelqu'un qui a accès quelque part. On mentionne les anges qui ont accès quelque part. On ne mentionne pas seulement cet événement, mais Dieu est en train d'attirer tes yeux. Dieu est en train d'attirer ton attention pour réaliser que dans le monde spirituel, il y a des saints qui ont expérimenté des choses une seule fois. Mais il y a aussi des saints qui ont l'habitude de le faire. Jacob n'a pas vu les anges descendre et monter. Il a vu les anges monter et descendre. Il n'a pas vu les anges. Mais Dieu lui a fait savoir, sur terre, il y a des esprits comme toi qui ont accès au ciel et qui descendent. Donc, pendant que toi tu es en train de dormir là, pendant que tu es en train de fuir, il y a des esprits, des hommes qui ont la chair et qui ont le sang et l'eau comme toi, mais qui ont découvert qu'il y a des accès dans le ciel. Et que lorsqu'ils ont des problèmes sur terre, ils ne se battent pas sur terre. Ils commencent d'abord à se battre en esprit. Ils commencent d'abord à chercher les accès. Et ils descendent avec des réponses. Parce que vous devez savoir, nous sommes tous fils d'Abraham. Mais nous sommes tous aussi, est-ce que je peux dire ça? Nous sommes fils d'Abraham. Mais nous avons les chaînes de Jacob. Abraham qui est notre père par la foi est notre père parce que nous avons la foi en Dieu. Mais il y a sur terre des hommes et des femmes qui n'ont pas seulement la foi, mais qui vivent dans le monde spirituel. Entre Abraham, Isaac et Jacob, qui est celui qui a connu le monde spirituel comme Jacob? Entre Abraham, Isaac et Jacob, est-ce que je peux avancer? Qui est celui qui a connu des expériences spirituelles comme Jacob? En telle enseigne, à cette époque-là, à ce temps-là, la haute sorcellerie était en Égypte. Entre Abraham, Isaac et Jacob, qui est celui devant qui Pharaon s'est mis à genoux? Entre Abraham, Isaac et Jacob, qui est celui qui pouvait apercevoir les mystères de la croix avant le temps? Parce que vous devez savoir, dans l'ancien temps, tu ne peux pas te dire prophète si tu n'arrives pas à percevoir. C'est pourquoi le monde existait. Abraham avait les yeux sur sa stérilité. Isaac, on ne connaît même pas trop sur l'histoire des expériences avec Dieu. Mais Jacob n'était pas un humain. Jacob était comme la parfaite combinaison entre l'humain et le divin. Jacob était lui-même Jacob, mais il devenait aussi Israël. Est-ce que je peux avancer? Voilà la raison pour laquelle son fils Joseph s'est retrouvé dans des problèmes. Il s'est retrouvé dans la haute spiritualité de Pharaon. Et il réfléchissait, il se disait, et le jour où il a appris que une seule personne trop spirituelle du planète Terre était encore vivant, qui était son père, il a dit, où est la main? Parce que lorsque tu es dans l'occultisme, tu es très loin. Sortir n'est pas facile. Il y a beaucoup d'occultistes ici à Kinshasa, dans le monde, qui sont arrivés au niveau où ils veulent sortir. Mais lorsqu'ils regardent nous qui prêchons, ils regardent nos dimensions de la spiritualité, ils se disent, je peux bien aller confesser et changer de côté. Mais si je vais chez celui-là, on va me bouffer et moi et lui. Parce que tu dois savoir, Joseph a épousé la fille du grand prêtre des magiciens de Pharaon. Si cela n'est pas suffisant, Pharaon a donné à Joseph son anneau. Les bijoux dans la spiritualité n'est pas quelque chose de facile. Et puis Joseph lui-même est en train de dire à ses frères, qui a volé ma coupe? Parce que je me sers de cette coupe-là pour deviner. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il avait commencé avec le Saint-Esprit. Mais à un niveau, Dieu l'avait lâché. Et parce qu'il était près du roi pour parler de la part de Dieu, pour révéler des choses, il n'avait pas de choix qu'utiliser d'autres voies pour apercevoir le monde spirituel. Et c'était quoi ces voies? Il commençait à utiliser
cette coupe que ses frères lui auraient volé pour deviner. Si je suis en train d'ouvrir les yeux à la francophonie, que Joseph que nous aimons et la sagesse de Dieu, il a mal fini. Et il savait qu'il était dans la merde. Il ne savait pas comment s'en sortir. Et il va apprendre une bonne nouvelle. C'est que l'homme le plus spirituel de la planète Terre était encore en vie. Qui était Jacob? Il a dit, amenez-moi cet homme. Et lorsqu'on lui a amené son père, il s'est dit, moi ayant l'alliance avec cette dimension-là, ce n'est que Dieu qui peut m'aider. Mais parce que moi je ne peux plus fuir comme un père responsable, je dois préserver mes fils. Comme un père responsable, je dois protéger l'avenir de mes enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a enlevé ses enfants dans sa lignée. Il a dit à son père, je t'amène ces enfants, ils ne sont plus mes enfants. Ils deviennent tes enfants. Parce que moi, là où je suis entré dans des alliances qui me condamnent, moi et ma progéniture. Si moi, je ne peux pas, toi, prends ces enfants. C'est quoi cette folie un père peut donner ses enfants? Et son père, qui était l'homme le plus spirituel de la planète Terre, il savait qu'il n'y a pas une prière qui peut sauver ses enfants. Il n'y a pas des actes prophétiques qui peuvent sauver ses enfants. D'ailleurs, leur père a beaucoup d'argent. Il n'y a pas même une offrande ou bien un sacrifice qui peut les sauver. Il y a que la croix qui peut les sauver. Mais il se passe un problème. À ce temps-là, on parle d'un moment où, avant la croix, ce temps a été séparé de 2000 ans. Il a dit, je vais agir dans ma dimension d'un homme spirituel. Parce que je vous informe, à l'époque, le christianisme n'existait pas. Dans Abraham, Isaac et les autres n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des spiritus. Ils étaient des spirites. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais m'attacher au résultat de quelque chose qui doit avoir lieu dans 2000 ans. J'ai besoin de ces résultats aujourd'hui. La chose va avoir lieu dans 2000 ans. Mais moi, comme un homme spirituel, je peux m'attacher de la chose aujourd'hui. Il va prendre Ephraïm, il va prendre Manassé. Il va mettre les mains de manière inversée. Quand tu vois ça comme ça, tu vois qu'à ça dit ça. Mais lorsque tu lèves comme ça, c'est la croix. Et ici, je suis en train de te faire savoir que Jacob est ce type où tous nous avons pris naissance. Il y a des gens qui ont peur de toi dans le monde spirituel. Non pas parce que seulement tu as la foi. Parce qu'ils savent que tu es de la race de Jacob. Il y a des gens, lorsque tu passes, ils se disent, mon dos est Adam ici. Parce qu'ils voient Jacob en toi. Dis-moi, amen, j'avance. Jacob est la seule personne qui savait qu'en moi, il y a un homme normal et il y a un esprit. Est-ce que toi, tu ne sais pas qu'en toi, tu es comme ça? Est-ce que je peux avancer? Et la Bible va dire quelque chose. Jacob savait quand devenir Jacob, homme ordinaire, homme faible, et quand devenir Israël, homme extrêmement spirituel. Dieu même dans sa parole d'Isaïe, il est en train de dire, j'étais créé au Jacob, mais j'étais formé au Israël. Jacob, c'est la dimension de la création. Lorsque Dieu te crée, tu peux être informe et vide. Mais lorsque tu entres dans l'école de la formation de Dieu, tu ne peux que sortir en Israël. Voilà la raison pour laquelle une des choses qui a été créée par Dieu, qui était informe et vide, c'était la planète Terre. Ce n'est pas tout ce que Dieu crée qui est parfait. La planète Terre a été créée par Dieu. Mais la Bible dit que ça a été tohu et bohu. Donc il a dit dans le sens qu'il a dit informe et vide. Mais la planète Terre a subi une formation qui a commencé du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Et aujourd'hui la planète Terre peut être habitée. Maintenant, Jacob a été aussi dans cette dimension de Genèse chapitre 1. Sa vie était informe et vide. Mais à cause de ce dont je te prêche, à cause de l'ignorance, il ne savait pas qui il était. Il fouillait un homme. Alors que Dieu va lui dire, tu t'es bâti avec Dieu, tu as vaincu. Tu t'es bâti avec les hommes, tu as vaincu. On ne te rappellera plus Jacob, on t'appellera Israël. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Jacob, quand moi je t'ai créé, je ne créais pas un être humain. J'ai créé un prototype. J'ai créé quelque chose qui avait la capacité de vaincre les dieux et de vaincre les hommes. Mais à cause de ton inconscience, tu es en train de fuir un homme qui est ton frère.
Et lorsque l'ange est parti, Jacob s'est rendu compte que depuis l'histoire à Mokili Banda, je suis la première personne qui s'est battue avec Dieu pendant toute cette nuit. Oh, est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Qui est cet homme qui peut se battre avec Dieu de la nuit jusqu'au petit matin? Être en vie. Les dieux qui se vendent Caro comme on t'attend à claquement des doigts. Et au final, Dieu a fait par contrainte ce qu'il ne voulait pas faire. Parce que Jacob ne voulait pas lui laisser jusqu'à ce qu'il lui bénisse. Et au final, tout ce qu'on a vu, il lui a béni. Pourquoi? Parce que l'aurore arrivait et que le matin, il ne pouvait pas le trouver. Une parenthèse que j'ouvre, vous devez apprendre à prier la nuit. Parce que la nuit, vous serez en contact avec des visitations qui ne se font pas la journée. Il y a des esprits que Dieu envoie sur terre qui ne fonctionnent que pendant qu'il se fait noir. Quand il se fait jour, ils ne peuvent plus fonctionner. Et des grandes transactions spirituelles se font que lorsqu'il se fait ténèbres. Parce que la terre a commencé dans les ténèbres. Et on appelle ça la loi de l'onction primitive. Est-ce que vous connaissez ça? Toutefois, où il y a une chose qui commence, après quelques années, si tu veux avoir les mêmes résultats que la chose, essaye de rentrer là où la chose a commencé et mets-toi dans les conditions du commencement de la chose. Voilà la raison pour laquelle moi, je sais là où Dieu m'a pris. Et lorsque je vois ma vie commencer à bouger, on a prié. L'église parle trop, mais ils ne connaissent pas le monde spirituel. On appelle ça la loi de l'onction primitive. Voilà la raison pour laquelle, si tu veux commencer quelque chose et réussir, ne commence pas la journée. Parce que Dieu travaillait la nuit et la journée, il constatait les résultats. Donc travaille la nuit et constate les résultats la journée. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il a voulu avoir transaction entre le Jésus-Christ homme et le Jésus-Christ Dieu, il a fallu que ça se passe pendant la nuit. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, avant qu'il ne puisse rendre là, les ténèbres ont rempli la terre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il est de la lignée de Jacob? Alors, étant dans la lignée de Jacob, qu'est-ce qui a bouleversé la vie de Jacob? Ce n'est qu'un accident. Mon fils, ce n'est qu'un accident. Jacob n'a pas reçu la grâce d'avoir, comme Abraham, de rencontrer Melchizedek. Qui est le père spirituel de Jacob? Qui a encadré Jacob? Mais Jacob est le plus spirituel que tous. Qu'est-ce qui a bouleversé sa vie? C'est l'accident. Parce qu'en réalité, avant que Jacob puisse parler de Bethel, Jacob a rencontré Manahaï. Jacob a rencontré les chars qui marchent avec Dieu lorsque Dieu passe. Et dans le monde spirituel, même quand tu vois Dieu passer dans une vision, à l'intérieur et à l'équipe, sache que Dieu t'a donné accès à cette dimension. En d'autres termes, lorsque Dieu parlait avec Jacob pour dire que j'étais créé et j'étais formé pour Jacob, Jacob subissait la formation de Dieu par des accès sans se rendre compte. Et cette formation s'est passée avant qu'il puisse se battre avec Dieu. Parce que cette formation, après qu'il puisse se battre avec Dieu, il allait mourir. Qui est celui qui peut tenir face à Dieu et rester vivant? Et remarquez une chose qui est formidable. On a lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, et je vais essayer de typifier avec l'histoire de Bethesda. Il y a 2 ou 3 choses qui est remarquable dans ces 2 histoires. La première des choses, il y a la volonté d'un être suprême qui s'engage sur cet espace. Dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, il y a la volonté du tout-puissant roi. Et dans l'histoire de Bethesda, il y a la volonté du tout-puissant Seigneur, le Dieu éternel des armées. C'était le roi qui avait la possibilité de décider qui jetait dans la fournaise ardente et qui n'est pas jeté. Et dans Bethesda, c'était Dieu. L'air n'était pas connu. C'était Dieu qui décidait quand envoyer l'ange et quand ne pas envoyer l'ange. Est-ce que tu es avec moi? La deuxième des choses, on parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On parle de 3 personnes. Vous êtes avec moi? Et
Et on va voir aussi dans Bethesda, il y avait 3 types de personnes. Dans Bethesda, il y avait des malades. Mais dont leur maladie ne l'avait pas amené au niveau d'être paralytique. Ça veut dire, quelle que soit sa maladie, il avait la capacité de se jeter lui-même dans l'eau. Ok? Mais on voit une deuxième personne. Ce sont des malades qui étaient tellement malades qu'ils n'avaient plus les capacités de se jeter eux-mêmes dans l'eau. Le cas de ce monsieur qui avait fait 38 ans. Il va répondre au Seigneur, je suis ici, ça fait longtemps, mais lorsque l'eau est agitée, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque tu fais l'exégèse biblique, la Bible ou bien l'exégèse te permet de réaliser que je ne peux pas dire qu'il n'y a personne pour m'aider si au préalable je n'ai pas vu d'autres personnes aider les autres personnes. En d'autres termes, il y avait cette deuxième catégorie de personnes qui étaient souffrantes, qui n'avaient pas la capacité de se jeter. Mais par la réponse de cet homme de 38 ans, on réalise qu'il y avait aussi une troisième catégorie de personnes qui n'étaient pas malades, mais qui étaient là, qui aidaient les malades paralytiques à les jeter dans l'eau. Est-ce que tu es avec moi? Donc il n'est pas malade, il ne souffre pas, mais il est là parce qu'il a peut-être son frère ou sa soeur qui a atteint une maladie qui ne lui permettra pas de se jeter la première dans l'eau. Alors lui, il est là juste pour l'aider. Voilà la raison pour laquelle cette personne de 38 ans, pendant les 38 ans qu'il a fait là, il voyait comment les autres personnes se faisaient jeter. Mais lui, il n'avait personne. Et lorsqu'on lui pose la question chez le Seigneur, parce qu'il était conscient de la méthode, des processus établis dans ces lieux-là, il n'a même pas réalisé qu'il était face au Seigneur. Lui, son problème à lui, il lui a parlé qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. En d'autres termes, il disait au Seigneur, les autres ont des gens qui pouvaient les jeter dans l'eau. Moi, je n'ai personne. Si toi, tu veux me guérir, la simple chose à faire, c'est de se tenir là et attendre que l'eau soit agitée et que tu me jettes dans l'eau. Si tu veux comprendre ça bien, quelqu'un me pose la question, prophète, est-ce que tu vas bien? Je lui dis, je veux bien, mais Nazane n'a pas monté. Ça veut dire quoi? Je lui demande l'argent. Prophète, est-ce que tu vas bien? Je veux bien, mais j'ai trop faim. Ça veut dire quoi? Je lui demande la nourriture. Et lorsqu'on dit, frère, est-ce que tu peux être guéri? Oui, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. En d'autres termes, il disait à Jésus, si je suis là pendant toutes ces années, c'est parce que je vais être guéri. Mais seulement, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, toi, sois là. Lorsque l'eau sera agitée, tu vas me jeter. Et rentrons chez Shadrach, Meshach et Abednego. Vous allez réaliser qu'ils étaient au nombre de 3. Et je vous ai signifié que dans Bethesda, il y avait aussi 3 personnes. Mais il va se faire quelque chose. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Ça veut dire, déjà la fournaise ardente a une température très dangereuse. Mais le roi a ordonné que l'on puisse faire de cette température 7 fois. En telle enseigne, les gens même qui allaient jeter ces personnes, ils ont été consumés par la température ambiante. Ça veut dire, par contre, toute la quantité, mais juste la température qui était émise par la fournaise ardente, ils ont été consumés. Et ils sont entrés. Mais remarquez, je peux avancer. Il y a eu l'accès d'une 4e personne dans la fournaise. Ils étaient au nombre de 3. Il y a eu l'accès d'une 4e personne. Et cette 4e personne a fait quelque chose qui a attiré l'attention du roi. C'est quoi la chose qu'il a fait? Cette 4e personne a assujetti l'esprit qu'il y a dans les feux afin que les feux puissent consumer. Lorsque vous allez loin dans le monde spirituel, vous allez savoir que tout ce qui existe dans le monde spirituel existe parce qu'il y a un esprit qui existe et qui porte ces mêmes noms. On parle de l'ouragan, ce n'est pas l'ouragan, c'est un esprit qui est derrière cet acte. Quand on parle de tremblement de terre, ce n'est pas le tremblement de terre, il y a un esprit qui est derrière ça. Est-ce que tu es avec moi? Lorsqu'on dit que la terre donne des pierres précieuses, il y a les diamants. Non seulement il y a les diamants dans la terre, mais il y a un esprit qui veille sur toutes ces pierres précieuses. Voilà la raison pour laquelle partout où sortaient les diamants,
parce que l'État a malmené les chefs coutumiers, ils ont parlé à cet esprit a retenu les pierres précieuses. Pourquoi lorsque nous allons quelque part, on se sent obligé de faire la libation? Parce que la libation, c'est donner des paroles à l'esprit qui rugit sur cette terre, afin de commencer à répéter ces mêmes paroles. Lorsqu'on veut faire des sacrifices, on veut détruire une terre, on fait des libations de sang humain. Et on dit, cette terre vomira par exemple les biens de tout le monde qui passera ici. Cette terre vomira par exemple la vie des premiers-nés de toute famille qui habitera cette maison. Quand toi tu viens comme un être spirituel, à première arrivée, tu seras en train d'écouter ces paroles réfléchir dans la parcelle. Et ces paroles seront en train de se répéter, non pas par les sorciers qui l'ont fait, mais par l'esprit qui habite sur cette terre. Parce que la libation, les lots ou bien les sang versés, ce sont comme des paroles qui ont été mises et fixées sur sa bouche. Et lorsque toi tu viens, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, alléluia, amen. Toi aussi tu dois aller. Toi aussi tu dois aller à voir et à localiser cet esprit sur cette terre. Et après la prière, toi aussi tu vas prendre les liquides, l'eau et le sang. Tu vas verser. Mais cette fois-là, tu vas parler des paroles de bénédiction. Et après toi, cette même terre sera en train de dire, ici, tout le monde qui viendra sera béni. Oh, comment on amène bien? Et dans le feu, il y a un esprit qui veille sur la loi, que tout corps qui entre là où il y a la chaleur plus élevée, que ce corps soit consumé. Mais ce jour-là, il y a eu les maîtres des esprits qui avaient fait entrer, qui avaient accédé à ces lieux. Et étant le maître des esprits, il a ordonné à cet esprit de ne pas consumer. Alors écoute, il y a eu accès du Seigneur dans la fournaise. Et cet accès du Seigneur dans la fournaise, lorsque Shadrach et Meshach et Abednego sont sortis, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des accès devant eux. Parce que l'accès du Seigneur, c'est comme une semence des accès, qui ne peut que reproduire des fruits qu'on appelle des accès. Tu n'as pas entendu. Jacob a semé l'accès qu'il avait reçu du Seigneur. Et Jacob a récolté les accès. Il est entré en Égypte. Il est entré chez Pharaon. Cela n'est pas suffisant. Parlons de cet homme de tout le temps. Vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de personnes qui entraient dans Bethesda. Mais toutes ces personnes ne faisaient qu'image de 3 personnes dont je vous ai expliqué. Les malades, dont leur maladie leur permettait de se jeter. Les malades, dont leur maladie ne leur permettait pas de se jeter eux-mêmes. Et des hommes qui étaient en forme, qui venaient pour aider ceux qui ne peuvent pas se jeter eux-mêmes, afin de les jeter. Et ce jour-là, il y a eu l'accès d'une 4e personne. Cette personne n'était pas malade. Cette personne n'était pas malade aux phases 1. Ça veut dire qu'il pouvait venir, mais lui-même il peut se jeter. Il n'était pas non plus malade aux phases 2. Donc il peut venir, mais il est paralytique. Il n'était pas non plus celui qui devait aider les gens à se jeter. Mais il était en fait la réalité de l'ombre qu'ils étaient en train de vivre. Parce que Bethesda n'était que la préfiguration de la vie de Christ. Bethesda signifie miséricorde, maison de miséricorde. Autant Bethel signifie la maison de Dieu. Alors si dans Bethel, la maison de Dieu, on a découvert El Bethel qui signifie le Dieu de la maison de Dieu, dans Bethesda aussi il doit y avoir la révélation de El Bethesda qui signifie le Dieu de la maison de miséricorde. Est-ce que tu commences à comprendre? Alors, lorsque tu rencontres la maison de miséricorde, tu auras accès à une grâce, mais qui peut avoir des processus. Mais lorsque tu rencontres les dieux de la maison de miséricorde, les choses que tu devais faire, tu ne seras pas en train de les faire, mais il sera en train de les faire à ta place. Avec un seul objectif, de t'accorder la grâce. Voilà la raison pour laquelle le père Abraham était soumis à une loi de sacrifier Isaac, afin de devenir le père de la multitude. Et vous savez quoi? Abraham avait sacrifié Isaac. Quand tu es enfant, tu réalises qu'à sacrifier il avait sacrifié Isaac. Dans le monde spirituel, tout ce dont tu penses, tu le fais. Voilà la raison pour laquelle la loi avait dit celui qui couche avec la femme de son frère, il a commis un adultère.
Mais lorsque le Seigneur est venu étant le maître de la haute spiritualité, il les a dit, ça c'était une spiritualité très basse. La haute spiritualité, ce n'est pas seulement le fait de poser l'acte, mais même lorsque tu conçois coucher avec quelqu'un, tu as commis l'acte. En d'autres termes, Abraham et les gens de son époque, lorsqu'ils l'ont vu passer avec Isaac et revenir avec Isaac, étant des personnes de la basse spiritualité, ils se sont dit, ah, Dieu l'a fait grâce, il ne l'a pas sacrifié. Mais quand tu es quelqu'un de la haute spiritualité, tu réaliseras qu'Abraham avait sacrifié Isaac. Parce qu'il avait conçu et il avait pensé. Mais écoute même la parole du Seigneur. Il lui a dit, Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, il ne lui a pas dit, puisque tu as voulu. Il lui a dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. En d'autres termes, ça devait se passer ainsi, parce que c'était la préfiguration de la sémence de Jésus qui a fait en sorte que tous nous devenons enfants de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Ça ne devait que se passer ainsi, parce que Dieu avait un plan de sacrifier Jésus afin de nous avoir tous. Mais étant un Dieu responsable, il ne voulait pas passer dans l'acte sans pour autant essayer et voir à quoi ressembleraient les résultats. Ah! Et il a poussé Abraham à s'aimer son fils. Et il a réalisé que, après des milliers d'années, tous nous sommes devenus fils d'Abraham. Oh! Donc il a besoin de nous avoir tous aussi. Il n'a pas hésité. Il a s'aimé aussi son fils. Et aujourd'hui, tous nous sommes fils de Dieu. Mais revenons dans le sujet. Les problèmes n'a été que l'accès. Mais revenons dans Bethesda. Dans Bethesda, cet homme était face à la réalité de ce qu'il vivait pendant 38 ans. Voilà la raison pour laquelle je voudrais dire à une personne, à force de rester longtemps dans une vie, tu dois refuser, tu ne dois pas tomber dans l'erreur de croire que la réalité c'est ta vie là et que la vraie vie ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu as fait plusieurs années sans toucher 1000 dollars que tu dois croire que tu n'es pas appelé à toucher des milliers de dollars. On dit moi même bien. Amen. Parce que cet homme, c'était la personne qui avait fait beaucoup des années dans la piscine de Bethesda. Voilà la raison pour laquelle je me tiens comme prophète de Dieu pour déclarer sur ta vie. Je ne suis pas en train de localiser la chose qui a fait quelques mois, ou quelques jours, ou quelques semaines. Mais je suis en train de prier sur ta vie. Je suis en train de localiser la chose qui a longtemps duré. La chose pour laquelle tu as beaucoup prié sans résultat. La chose pour laquelle tu as donné des offrandes sans résultat. La chose pour laquelle tu as gêné sans résultat. Le Dieu de Bethesda, qui a localisé la personne qui avait fait plus des années que les autres, est en train de localiser ton problème qui a longtemps duré. Est en train de localiser ton problème qui est devenu comme une référence sur ta vie, enfin de donner un témoignage qui deviendra une référence sur ta vie. Je ne sais pas à qui je parlais. Si c'est à toi que je parlais, dis-moi un grand amen. Si c'est à toi que je parlais, agis avec la foi. Viens laisser une offrande ici, parce que autant une référence peut être attachée à toi qui est malade pendant 38 ans, autant la référence peut être attachée à toi qui a été guéri le jour où on ne pouvait pas guérir. Non, tu ne m'as pas compris. Les gens connaissaient qu'on ne pouvait pas guérir le jour de sabbat. Et les gens connaissaient qu'il a fait 38 ans. Mais c'est que j'aime, leurs guérisons sont passées inaperçues. C'est que j'aime, leurs visitations sont passées inaperçues. Mais la visitation de cet homme n'est pas passée inaperçue. Parce que Dieu fait de sorte que les choses qui a attaché le pauvre dans ta vie deviennent un sujet d'allégresse de ta vie. Voilà la raison pour laquelle laisse-moi décréter et déclarer. Dieu ne va pas essuyer des larmes, mais Dieu va changer les sujets ou les buts pour lesquels ces larmes vont couler. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Si tu te rappelles même, donne-moi le nom de la chose qui te fait pleurer. Et moi je te dirai la chose que Dieu fera pour toi qui te fera pleurer. Il y a de ces chagrins qui font pleurer, mais tu dois savoir, il y a aussi de ces choix qui font pleurer. Il y a de ces maladies qui font pleurer. Tu dois savoir, il y a aussi de ces guérisons qui font pleurer. Il y a de ces fréquentations qui font pleurer. Mais tu dois savoir, il y a aussi de ces fréquentations qui font pleurer de joie. Je me dire à une personne, ces choses qui a longtemps duré, c'est la même chose que
Dieu va utiliser pour t'honorer. Et aucune personne ne va bouger. Les mêmes personnes qui ont assisté à cette scène de ton opprobre, ce sont ces mêmes personnes qui vont assister aussi à la scène de ton honneur. Mais ce qui est bien, ça ne sera pas l'honneur par autre chose. La même chose pour laquelle ils se sont moqués de toi hier, c'est la même chose pour laquelle ils seront en train de glorifier Dieu pour ta vie aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. L'action dont je suis en train de te parler, ce n'est pas aller auprès d'un ministre. Je te montre quelqu'un à qui tu dois donner l'accès et lui te fera récolter tes accès. Regarde, Shadrach, Meshach et Abednego, avant cet accès, il était devant le roi comme des opposants. Il était aussi le roi comme des personnes qui ne voulaient pas l'obéir. Mais après l'accès, ils sont devenus devant le roi des gens que le roi devait respecter. Après cet accès, le roi commençait même lui-même à confesser que c'est leur Dieu qui est Dieu. Je me dire à une personne, les personnes que tu avais difficulté à voir, parce qu'on ne te donnait pas des accès. C'est maintenant que tu vas donner accès à Jésus. Et Jésus fera en sorte que toi, tu puisses récolter les accès après. Alors dis-moi amen, bien je vais déclarer. La Bible dit, la Bible dit que cette personne, les paralytiques, qui était malade pendant 38 ans, pendant le temps de sa maladie, il n'avait personne pour les jeter. En d'autres termes, c'est le genre de personnes qui sont abandonnées même par leur famille. C'est le genre de personnes qui sont abandonnées même par leur connaissance. Mais remarquez, au temps de la Bible, les scribes, les sacrificateurs, ce n'étaient pas des personnes que tu pouvais voir et parler comme tu veux. C'était des personnes qui étaient mises à part pour l'œuvre de Dieu. Donc avant même de leur voir ou bien de leur adresser la parole, il y avait des choses qu'il fallait respecter. Mais la Bible est en train de dire, lorsque cette personne qui souffrait pendant 38 ans a rencontré et a donné accès au Seigneur Jésus dans sa vie, le Seigneur Jésus lui a donné une chose, et cette chose est devenue son carte de passe-partout. Lorsque Dieu te rencontre ce matin, peut-être que la prophétie tu n'en auras pas, mais il te donnera certainement quelque chose. Donc tu réaliseras que la chose est devenue ton laisser-passer. Oh, dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Pour les autres personnes, ça sera leur diction. Pour les autres personnes, ça sera leur capacité, leur art oratoire. Pour d'autres personnes, ce sera une touche de perfection. Vous serez nombreux dans votre chose, dans votre domaine. Mais on réalisera qu'en toi, il y a quelque chose qui te donne des accès. Voilà la raison pour laquelle tous nous sommes les enfants de Dieu. Mais le Christ est appelé l'étoile du matin. Parce que malgré la lumière du matin, l'éclairage de l'étoile du Christ ne fait que se démarquer. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Tous nous sommes les étoiles. Mais notre éclairage ne parvient à se faire voir que la nuit là où il y a les ténèbres. Mais le Christ étant le premier-né, lui il a atteint une dimension où son éclairage ne dépend pas de la nuit ou de la journée. Même pendant la journée, il reste l'étoile du matin. Laisse-moi t'attacher à cette dimension. Tu ne seras pas en train d'attendre la nuit pour éclairer. Même pendant la journée, la lumière que tu seras en train de luire fera en sorte que l'on réalise, malgré la lumière du soleil, il y a aussi la lumière d'une étoile qui est de ce côté. Si c'est à toi que je suis en train de parler, lève-toi et dis-moi un grand amen. Si c'est à toi que je suis en train de parler, bouge ton pied et dis hey Yahweh. Si c'est à toi que je suis en train de parler, bouge ton pied et dis mon étoile. Si c'est à toi que je suis en train de parler, fais un pas et dis accès. Non, recommence, fais un pas et dis accès. De la même façon dont tu as dit accès, laisse-moi ajouter après ce dont je vais voir dans ta vie. Tu as accès dans ton mariage majestueuse. Tu as accès dans ton entreprise majestueuse. Oh, je sens que je dois insister sur l'entreprise parce que dans cette saison que m'a accordé la place, j'ai déjà une entreprise. Et même je me l'ai annoncé ici en passant que la semaine qui commence, je vais inaugurer mon deuxième entreprise. Parce qu'il y a cette onction dans la maison, je me l'ai attaché à cette même place. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Tu ne sauras pas par quel chemin ça va passer. Mais tu seras témoin et tu seras en train de vivre des accès. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien.
y a l'atmosphère de Bethesda en ce lieu. Il y a l'atmosphère de Bethesda en ce lieu. Je me réduis à une personne. De la même façon, dans Bethesda, il y avait des processus, il y avait des conditions qui étaient établies, mais qui n'ont pas été effectuées et exécutées sur cette personne. Je mérite décréter et déclarer. Sur Terre actuellement, sur la planète Terre, il y a des conditions pour réussir. Mais toi, tu ne rempliras pas forcément ces conditions. Tu vas réussir. Je parlais à la mauvaise personne. Il y a des conditions pour voir le président. Je décrète et déclare. Tu ne vas pas remplir ces conditions. Le président viendra te voir. Moi-même bien. Ton travail toquera à ta place. Ton travail ouvrira la porte à ta place. Tout ce dont tu auras à faire, c'est d'avoir accès. Eh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Je me l'ai décrété et déclaré. À cause de la place que tu donnes à Dieu ce matin, que Dieu te donne des accès. Tu auras accès là où aucune personne avant toi de ta famille a eu. Avant toi, aucune personne n'a eu accès à la présidence. Parce que c'est toi qui es la première personne à commencer. Oh, dis-moi amen bien. Je me l'ai dit quelque chose que Papa Espérance Malade a dit récemment. Il a dit si dans ta vie on ne t'aide pas, comprends que tu es de la race de ceux qui doivent aider les autres. Ce que tu n'as pas encore vu quelqu'un le faire pour toi, comprends que tu es de la race de celui qui fera ça pour les autres. Je me l'ai dit à une personne, je me l'ai décrété et déclaré, mon père n'a pas eu à avoir une entreprise, mais moi par la grâce de Dieu j'ai une entreprise. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance devant Dieu. Je décrète et déclare dans ta vie, tu te donnes des accès en cette saison. Tu n'inaugureras pas seulement une seule entreprise, tu vas inaugurer des entreprises. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Je décrète et déclare que Dieu donne à ton cerveau des accès où il aura des idées parfaites, où il aura des idées en or. Des idées dont s'il mettait à réaliser, ça fera de lui un homme extraordinaire. C'est de ta tête dont je parle. Si tu es sensible, tu vas mettre la main sur ta tête. Tu es en train de recevoir des bénédictions en cascade. Et la soirée de Bekasura. Mike Zuckerberg est devenu celui qui est devenu, non pas à cause de l'argent, à cause de sa tête. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, celui qui peut t'inspirer. Je décrète et déclare, tu sors de cette réunion avec des idées qui vont te donner accès quelque part. Écoute-moi, j'étais en train de dire, les sacrificateurs, à cette époque-là de la Bible, ce n'était pas facile pour les voir. Mais remarquez, lorsque cet homme fut guéri, sa guérison est devenue son laissez-passer. Au point où non seulement il a vu des sacrificateurs, mais ce n'est pas lui qui était allé auprès des sacrificateurs. Ce sont des sacrificateurs qui sont venus vers lui pour lui faire remarquer une loi dont il fait exception. Je vais te dire une chose. En cette saison, des personnes dont le monde a des difficultés pour rencontrer, ce sont ces personnes que tu vas rencontrer. Mais la différence, tu ne vas pas les chercher. Ils vont te chercher parce que ta vie sera en train de faire exception. Non, tu ne m'as pas compris. Tu es sur terre, mais tu ne vis pas comme tout le monde. Ta vie est une exception. Et les hommes qui sont cherchés par plusieurs personnes, ce sont ces hommes qui viendront te chercher. Pas ce qu'ils seront en train de constater, qu'il y a des exceptions dans ta vie. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Voilà la raison pour laquelle je peux te parler de la prophétie, je peux te parler de l'argent, mais je t'ai livré un grand secret. Prie ce matin et sois en train de dire à Dieu, sois en train de dire à Jésus, je te donne accès dans tous les domaines de ma vie. Parce que lorsque tu donnes accès à Jésus dans ta vie, c'est une semence que tu as posée qui te permettra de récolter aussi des fruits de cette même nature. En d'autres termes, tu seras en train de semer l'accès de Jésus dans ta vie, mais tu récolteras des accès. La prière c'est bien, mais c'est une dimension. Demander c'est bien, c'est une dimension. Mais l'accès, c'est une vie. Voilà pourquoi il est écrit, demandez, on vous donnera. Frappez, cherchez, vous trouverez. Mais frappez, l'on vous ouvrira. Donc demander, c'est quelque chose que tu demandes que l'on peut te donner.
Donc chercher, c'est quelque chose que tu cherches, que tu peux trouver. Mais donc frapper, ce n'est pas une chose, mais c'est un accès dont tu as besoin. Non, tu n'as pas compris. Les Christ savait qu'il était en train de partir. Mais il a réalisé que parmi les apôtres, il y a eu des apôtres qui devaient bâtir la vie de l'église. Mais ils n'avaient pas accès au monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené d'abord l'aîné pour prier. Il n'a pas pu tenir pendant 1 heure. Mais ayant tellement le fardeau de leur permettre de continuer à maintenir l'église après lui, il s'est dit, même s'il ne tient pas, moi je sais comment m'organiser pour lui donner accès au monde spirituel. Il a pris quelques-uns, il les a amenés. Et là où il les a amenés, il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse. Lorsqu'on te tient la main, on t'amène dans une maison où il y a les gardes à la porte. Et la personne dit au garde que désormais, si tu vois cette personne, même si je ne suis pas là, comprends qu'il vient de ma part, il faut lui laisser entrer. Demain, tu n'auras pas besoin de cette personne pour entrer. En d'autres termes, Dieu a amené ses apôtres là où il y a eu cette apparition, parce que même après lui, ses apôtres pouvaient avoir accès au monde spirituel, un pouvoir des esprits. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas suffisant. Je dois t'ajouter encore. Dieu a donné à Jean des visions. Dieu a permis à Jean d'Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3 de faire des visions. Mais Jean était en train d'ignorer que des visions qu'il était en train de faire, hormis le fait que c'était des messages, mais Dieu était en train d'habituer à son esprit d'avoir accès au ciel. Et en une nuit, Jean était habitué de rester à son poste et que Dieu vienne lui prendre. Mais en une nuit, Dieu ne lui a pas dit que je viens te prendre. Il lui a dit, Jean, Jean, monte ici. Parce que il y a une dimension où on peut te prendre la main et t'amener. Mais après, tu as tellement grandi, tu dois effectuer un mouvement. Est-ce que ce message a béni quelqu'un? J'aimerais que tu te lèves et que tu pries. Parle à Dieu. Dis à Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. Je te donne accès dans ma vie. Je te donne accès dans mon cœur. Je te donne accès dans mon esprit. Je te donne accès dans ma vie ministérielle. Je te donne accès dans ma vie financière. Si tu es là en train de nous suivre en direct, sois en train de prier, sois en train de parler à Dieu. Donne à Dieu accès dans ta vie. Il est écrit même, il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, j'ouvrirai et je soufflerai à oh mon Dieu, mon roi. Ah, si tu avais compris le message, tu allais bien prier. Chaque bénédiction. Allez, ma soubra qui va y avoir. Aquí, nana numbra qui va la soubra là. Et soubra là, il va sauter les bébés. Et tout le monde va y avoir des bébés. Alors, non, ma soubra là, il va y avoir. Et je souperai avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Remarquez, on parle de souper dans une journée lorsqu'il se fait nuit. Le matin, c'est le déjeuner. Les après-midi, c'est quoi? Dîner. Mais lorsqu'il se fait nuit, on parle de souper. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire, au temps de la fin, au temps de la nuit de l'église, au temps où il sera question de souper, au temps où il sera question de manger la nourriture solide de la nuit, ce n'est pas tout le monde qui en aura. C'est celui qui aura la capacité d'écouter ma voix alors que je serai en train de toquer et il m'écouvrira. Non, tu n'as pas compris. L'église actuellement est au temps de la fin. L'église est au temps de la nuit. La nourriture que l'église doit manger en ces temps, ce n'est pas les laits, ce sont
la nourriture dure, la nourriture solide. Mais Dieu est en train de dire dans sa parole que dans ce temps de la fin, lui-même il viendra afin de permettre à certaines personnes de bien manger cette nourriture solide. Mais il ne sera pas question d'être trop spirituel. Il ne sera pas question de beaucoup prier. Il sera question d'avoir la capacité et la révélation qu'il va falloir ouvrir la porte alors qu'il sera en train de toquer. Ce message est une réponse de la saison. Ce message n'est pas une prédication, mais c'est une vérité spirituelle. C'est un élément catalyseur qui va marquer toute cette saison. Cette saison, c'est la saison des accès. Mais avant d'avoir ces accès, il faut d'abord avoir la capacité, comme dans cet extrait biblique, d'ouvrir la porte au Seigneur alors qu'il sera en train de toquer. Je mérite que tu pries et que tu dises à Dieu, nous sommes au temps de la nuit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de souper avec toi. Et par la révélation, j'ai compris que je dois t'ouvrir mon cœur alors que tu es en train de frapper. Installe-toi. Il n'y a plus un domaine de ma vie où je garderai pour moi-même. Installe-toi confortablement et accède dans ma vie. Et je vivrai comme quelqu'un qui vit au temps de la fin. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Seigneur Dieu, alors que les occultistes en ces temps, ils sont en train de faire usage de plusieurs fois, ils sont en train de sacrifier, ils sont en train de toucher à tout afin d'avoir bénéficié de la saison, afin de bénéficier de la réalité présente de la saison qui est les accès. Seigneur, par une ordonnance, Seigneur, par une orientation, par Seigneur Dieu, Shakimanama, par Anouma Soubra Kitabaya, Seigneur, par une orientation divine, tu vas parler afin de témoigner ce secret à l'église corps de Christ. Je m'obéis à ta voix et voilà ensemble avec ton peuple, nous sommes en train de prier, nous sommes en train nous sommes en train de faire usage de ce que tu as dit. Il te plaise, Père éternel Dieu, car au Sobra et la Méradika Sobra, d'entrer et de t'installer convenablement et calmement. Marano Sobra Kite, Meto Kavarano Sida Pikasita, Sharabayababa. Dans le silence et tes deux mains levées en signe de réception, je vais prier. Et tes deux mains levées en signe de réception, je vais prier. Il y a une gloire de Dieu en ces lieux qui accompagne ces messages que je ne peux pas t'expliquer. Dieu est en train de me dire qu'il accompagne ces messages avec des signes et des prodiges. Et il est en train de donner à certaines personnes des capacités surhumaines, des capacités surnaturelles qui feront en sorte que là où les autres ont besoin de rendez-vous, mais que tes capacités te donnent accès. Je m'aimerais prier. Tu es sur Internet, tu es en train de suivre. Tu es ici, tu attends le son de ma voix. N'attends pas que l'on ne t'impose la main. Sois connecté à Dieu et reçois de Dieu ce que Dieu est en train de faire. Et tes deux mains levées en signe de réception. Je veux prier et reçois cette prière en esprit. Pas seulement dans le physique, mais en esprit. Il y a des choses qui sont sur le point de venir sur ta vie. Alors que tu as tes deux mains levées, je prie. Éternel Dieu, je ne veux pas multiplier les paroles. Tu m'as parlé, tu m'as orienté, tu m'as envoyé, j'ai obéi. Tu m'as dit, Seigneur Dieu, c'est une saison dans laquelle tu veux donner à plusieurs esprits sur terre des accès au monde spirituel, des accès au ciel avant la mort, des accès dans les domaines plus compliqués, des accès là où les autres avant et avant les temps n'ont pas pu faire. Mais Seigneur Dieu, tu m'as dit d'amener ces messages devant ton peuple. J'ai fait ma part. Nous voici ayant nos deux mains levées en signe de réception. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de vivre les évidences que tu m'as promis, tu m'as parlé, afin qu'à la sortie de cette réunion, que tous qui nous ont connus ne nous reconnaissent plus à cause d'une touche particulière que tu déposes, à cause d'une touche particulière que tu libères sur nos vies, sur nos familles. Mon frère et ma soeur ont les deux mains levées devant toi. Alors que je te vois dans la salle, Seigneur, alors que je vois ta puissance dans la salle, que
ta main tombe sur des personnes que tu t'es sélectionnées et choisies. Alors que le vent est en train de souffler, la bonne main de Dieu vient sur toi. Sois surtout pas distrait. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de saisir des gens et qui va bouleverser la vie de ces gens à jamais. Je vois Dieu dans la salle. Je vois Dieu dans des maisons. Je vais compter à 3. Quelque chose vient sur toi. Alors que tu attends ma voix, je compte 1, 2, 3. Reçois cette visitation. Reçois cette visitation. Que ta vie change. Que ta vie soit bouleversée. Que rien ne reste plus comme avant. Même par le téléphone ou ton ordinateur, reçois cette visitation. Et tu sois témoin des accès qui vont se poursuivre dans ta vie. Père, je prie dans le précieux et puissant nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis merci. Parce que non seulement tu as écouté nos prières, tu l'as exaucé. Merci pour tout ce que tu as fait que nous ignorons. Et merci pour tout ce que tu seras en train de faire. Et nous te promettons, Seigneur Dieu, de te rendre à toi et à toi seul toute la gloire et l'honneur. Voilà la raison pour laquelle, ensemble avec ton Père, nous jeûnons nos deux mains. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous jeûnons à ces acclamations de cris de joie. Pour te célébrer, Seigneur. Si ces cris de joie sont sur nous, Jésus, je suis sauvé. Nous acclamons et nous jeûnons à ces acclamations de cris de joie pour toi, Seigneur. Merci énormément pour vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors j'aimerais, sans plus tarder, que tu t'approches rapidement avec ton offrande pour s'aimer sur cette onction qui t'a béni. Et j'aimerais dire à tout le monde qui sont dans les réseaux sociaux, nous affichons les coordonnées avec lesquelles vous pouvez faire des offrandes, des actions de grâce, des sacrifices. Vous voulez s'aimer sur ce ministère, vous voulez s'aimer sur mon onction, sur ma vie, sur cette œuvre. Servez-vous de ces informations. Il y a les liens PayPal, il y a M-Pesa, Orange Money. Vous pouvez vous en servir pour s'aimer et faire toutes vos donations. Et que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. God bless you. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je ne peux pas acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 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 Ta façon de dire Amen, c'est comme si tu es fatigué. Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Combien ont été bénis par les messages? Moi-même, j'ai hâte de finir et d'aller ressurer ça. Parce que j'ai dit même des choses que je n'avais pas prévues. Dieu était au rendez-vous pour vous donner des informations. Les informations que vous avez reçues, ce sont des informations qui coûtent très cher. Ce sont des informations de haute facture. Ne soyez pas des chrétiens qui accumulent des informations seulement, mais soyez des pratiquants. Ça veut dire lorsqu'on t'enseigne quelque chose, lorsque tu as une information, ne prends pas ça seulement comme ça, au fallait si un mot batté à eux, non, sois un pratiquant. J'ai dit beaucoup de choses pendant mon message. Si tu te mets à pratiquer, tu seras toi-même témoin de la bonne main de Dieu qui va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors je tiens à dire merci à Dieu pour ce programme. Et je tiens à dire merci à vous tous qui ont répondu à notre invitation. Et je tenais à dire une seule chose, une seule communication, et après on va clôturer cet instant. Depuis un temps, j'avais arrêté les réunions par une orientation divine. Et depuis un temps, par
l'orientation divine, j'ai repris avec des réunions, avec des montagnes. Je pense que ça c'est la 4e ou bien la 5e montagne, je ne sais plus. Mais je pense que c'est la 4e ou bien la 5e montagne. Amen, amen. Alléluia. Et comme vous pouvez savoir, la mission et la vision est tellement grande, mais les ouvriers, même dans la Bible, il est écrit, il y a peu d'ouvriers. Et ici, je suis en train de lancer l'appel à toutes les personnes dans les réseaux sociaux ou ici présents, qui depuis, ils ont besoin de servir à mes côtés, de travailler avec moi. Surtout dans les réseaux sociaux, ils sont nombreux à m'écrire. Je ouvre les portes officiellement. Vous voulez travailler avec nous, il y a un numéro qui s'affiche pour vous qui sont en train de nous suivre en direct. Appelez par ce numéro, écrivez par ce numéro. On verra comment organiser un rendez-vous personnel avec moi-même, afin que nous puissions parler, afin que nous puissions, afin que je voie en quoi je pourrais vous être utile et savoir comment vous orienter au service et à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Il y a un numéro qui est affiché là, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes ici présent, ne soyez pas pressés de partir. Après que nous puissions finir ce temps de prière, avancer dans des premières chaises ici, asseyez-vous et moi-même je vais prendre rendez-vous avec vous afin de parler et de voir comment nous organiser. Et vous allez désormais travailler avec nous pour cette grande mission. Ceci n'est pas un ministère, ceci n'est pas des programmes, mais c'est un mouvement de Dieu que Dieu a commencé. Et la reprise, très souvent, c'est pas facile. La reprise coûte très cher que le commencement, mais on va pousser, on va travailler jusqu'à ce qu'on va atteindre les attentes de Dieu par rapport à cette vision et à cette mission. Alléluia. Alors on va se lever pour clôturer ces instants. Je tiens déjà à informer que nous tenons des programmes de montagne pareils le dernier samedi de chaque mois. Ça veut dire le dernier samedi du mois de septembre, ça sera le 40e. Si vous avez vos calendriers, prenez vos téléphones, aidez-moi, faites-les avec moi, regardez dans vos téléphones. Donc on a la prochaine réunion de la montagne, la prochaine réunion du dernier samedi du mois de septembre, qui est exactement quand 24. Le dernier samedi du mois de septembre, c'est le 24. Donc retenez cela. Certainement et assurément, vous allez recevoir vos messages par les numéros que nous avons enregistrés. On va voir, vous allez voir les affiches, mais vous puissiez les voir, mais que vous les voyez ou pas, sachez que ce rendez-vous est maintenu jusqu'à ce que le Seigneur nous donne notre adresse à nous-mêmes où on va travailler calmement. Amen, amen. Alléluia. Alors lèvons-nous, on va clôturer ces instants. Alors je vais dire à Dieu merci pour ce qu'a été cette réunion. Je vais dire à Dieu de t'accorder de ne pas seulement écouter, mais de vivre ce message. Et que ce message soit ta vie. Après ici, à cause de l'accès que tu lui as donné, que tu sois en train de récolter des accès dans ta vie. Élève ta voix, sois en train de parler. Parle pour toi, pour ta famille, pour même ta semaine. Sois en train de prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux prier? Ça, non, 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 non. Nathan Meza pour clôturer ces instants. Tu vas recevoir la prière et tu vas dire Amen à ces prières. Père, dans le nom puissant de Jésus, sur l'onction de notre Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que des accès illimités nous soient accordés dans le nom de Jésus. Que partout où nous irons, dans les universités, dans les écoles, dans nos familles, dans nos avenues, qu'il y ait un impact
impact global dans le nom puissant de Jésus. Je vois une armée se lever qui sort de cette porte. Une armée de vainqueurs qui vont impacter dans l'économie, qui va impacter dans la politique, qui va impacter dans le média, qui va impacter dans la religion, dans le nom puissant de Jésus. Car nous sommes une génération nouvelle, dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de notre Père soit avec nous, dans le nom puissant de Jésus.